Salut à tous et bienvenue en 2018. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux de bonheur, tout ça, l'argent, l'amour, la santé surtout. Donc voilà, bonne année à tous, simplement. Et voilà, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet bien précis qui me tient à cœur, c'est la motivation et la musculation. Enfin la musculation au sens général. On peut dire la musculation comme on peut dire une autre activité sportive, le judo, le rugby, le football, ce que vous voulez. Mais la motivation de façon générale. C'est parti. Je vous parle de ça parce qu'en ce moment, en fait, j'ai pas mal de gens dans mon entourage qui me demandent ouais Ben, je sais que tu es coach, alors est-ce que tu pourrais m'aider à me reprendre dans le sport, reprendre la musculation, me reprendre en main tout simplement. Mais ça c'est votre résolution, c'est pas la mienne. C'est-à-dire que moi je veux bien aider les gens de mon entourage, ça y a aucun souci, aucun problème là-dessus. Je veux pas être le prétexte pour vous remettre au sport. Ça doit venir de vous, et de vous seulement, simplement. C'est pas moi qui vais vous transformer. Je peux vous faire quelques séances de sport si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais le problème c'est que je serai pas là tout le temps, derrière vous, à vous dire quoi faire. Une fois que vous avez pris en compte vos objectifs, que vous les avez déterminés, vous pouvez vous lancer. Une fois que vous avez trouvé l'activité qui vous correspond, comment garder la motivation sur le long terme? Parce que c'est ça qui va vraiment vous transformer et répondre à vos objectifs que vous avez définis au départ. Parce que c'est pas en 2 mois qu'on va changer un physique. C'est pas en 2 mois que ça y est, on valide notre corps pour le restant de notre vie. Donc cette pratique, elle doit vous suivre le plus quotidiennement possible, quoi, pour avoir du résultat, bien sûr. Donc pour concrétiser un peu cette vidéo, je vais vous expliquer un peu comment moi je fonctionne, mon point de vue vis-à-vis du sport et comment je garde quotidiennement la motivation pour pratiquer sans perdre de vue mes objectifs. Donc là, on va prendre pour exemple la musculation. Après avoir défini ses objectifs, et qu'ils sont clairs dans notre esprit, on met toutes nos chances de notre côté. Alors ça passe par, en premier lieu, un emploi du temps bien défini. On doit savoir quel jour on s'accorde pour la pratique, combien de temps on y consacre. Et sachant qu'en musculation, si on fait 2 entraînements par semaine, on n'obtiendra jamais de très bons résultats, quoi. Sachant que c'est un sport d'endurance, donc sur le long terme on peut avoir du bon résultat, à moins d'y aller quand même assez régulièrement, je dirais 4 à 5 fois par semaine. Le deuxième point, c'est s'informer intelligemment, je dirais, c'est-à-dire par les bouquins. Donc vous pouvez trouver des références comme Frédéric Delavier par exemple. On s'informe aussi sur la nutrition, sur comment s'entraîner. Alors quel type de training on va choisir? Est-ce qu'on s'entraîne en full body? Est-ce qu'on s'entraîne en PPL? Est-ce qu'on s'entraîne comme un bodybuilder? Tout dépend de vos objectifs, encore une fois. Mais essayez de garder cette curiosité envers votre activité. C'est ce qui vous rendra performant et qui vous fera durer et qui vous donnera même goût à cette passion. Ou si ça ne l'est pas déjà, ça ne fera que l'enrichir. Et du coup, en troisième lieu, pratiquer. Je dirais même s'informer et pratiquer, ça va quasiment en même temps. C'est-à-dire que on passe de la théorie directement à la pratique. C'est vraiment l'aspect le plus intéressant de ce sport, c'est que si on ne pratique pas, on ne peut pas savoir. Donc allez-y, pratiquez, essayez chaque mouvement, demandez l'avis au coach de vos salles ou à des personnes bien expérimentées. Et allez-y, quoi. Alors chacun a sa manière après d'évaluer son évolution, donc soit par la photo, soit par la vidéo, soit en notant sur un carnet d'entraînement toutes ces séances, avec l'évolution en termes de charge,
ou simplement aussi en mesurant votre tour de bras, votre tour de cuisse, ou je ne sais quoi. Tout ça peut vraiment vous aider à collecter des informations et à constater votre évolution. Et là, de toute manière, je sens le truc venir. Vous allez me dire, c'est facile pour toi, c'est ton métier, c'est ta passion, donc tu vas jamais perdre ta motivation. C'est un peu facile de nous faire la morale. Alors là, détrompez-vous parce que ça a beau être une passion, il y a bien des jours où j'ai plus envie de rester chez moi ou bien au chaud, plutôt que d'aller sortir dehors, aller m'esquinter, à faire une séance de pecs, une séance de jambes, qui va me courbaturer pendant des jours. Donc parfois, oui, ça m'arrive de ne pas avoir l'envie, clairement. Et je pense que dans tout métier qui se respecte, on a beau aimer, franchement, des fois, ça fait du bien de faire une pause. Je pense que ça peut se comprendre. Alors justement, dans ces jours-là où j'ai pas vraiment envie d'aller m'esquinter à la salle, comme je le dis, dans ces moments-là, ce que je fais, c'est me motiver d'abord en écoutant de la musique qui pourrait déjà m'énerver un peu, me donner un peu plus d'énergie, de motivation. Donc je mets mon casque, j'écoute la musique qu'il me faut, je prépare mon sac. Et rien qu'en préparant mon sac, je me mets en condition déjà dans mon futur entraînement. Donc je fais mon sac, je mets mon casque, et je prends le bus pour aller jusqu'à ma salle de sport. Et une fois que je passe l'entrée de la salle, je suis dans mon entraînement. Je suis déjà arrivé sur le champ de bataille, comme on peut dire. Alors, comme tout champ de bataille qui se respecte, on enfile son armure, on s'habille en tenue de sport, et une fois qu'on est fin prêt, on attaque. On s'échauffe. Et déjà dans l'échauffement, voilà, je suis dans mon entraînement, je suis préparé à l'effort. Donc plus rien ne m'arrête, quoi. Une fois que je suis dedans, je suis dedans. Et je pense que pour pas mal de gens, c'est la même chose. Il suffit juste de... Voilà, ce moment le plus dur, c'est que on est chez soi, on est bien, on n'a pas forcément envie d'y aller, mais en général, on regrette très peu d'avoir été à l'entraînement. Généralement, c'est plutôt l'inverse. On est plutôt satisfait d'être allé à la salle ou une autre activité, encore une fois. Mais dans tous les cas, on est toujours satisfait d'une séance de sport. On en revient un peu groggy, un peu sous adrénaline ou endorphine, tout dépend. Et voilà, ça nous procure une sensation de bien-être, d'accomplissement. Donc une fois l'activité choisie, lancez-vous et lancez-vous à fond. Éclatez-vous, appropriez-vous vraiment ce sport, aimez-le, essayez de vous y intéresser au maximum, découvrez-le chaque jour, informez-vous, et ce qui fait un peu le charme de chaque pratique. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être inspiré ou qu'elle aura fait débat en tout cas dans votre esprit. Et moi en tout cas je vous souhaite bon courage pour vos bonnes résolutions de début d'année 2018 et je vous encourage de tout cœur à vous lancer pleinement dans une activité qui vous correspond avec grande détermination et volonté. Voilà, petit message de paix en cette année 2018. Donc moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 17 h comme d'habitude. Et je vous souhaite encore une très bonne année à tous et à toutes. À bientôt.